Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 mai. Donc comme d'habitude, vous aurez votre tendance générale avec l'oracle des fées, l'oracle Umrazai, et votre ou vos tas au choix. Et donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons le cœur. En tas numéro 2, nous avons la licorne. Et en tas numéro 3, l'épi de blé. Comme d'habitude, en attendant votre choix, on passe à la tendance générale. Et en première carte, nous avons lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. En deuxième carte, nous avons son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Eh bien, ça va commencer à bouger durant cette semaine. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver ou trouver l'espoir, une porte de sortie, une solution. C'est les prémices de quelque chose durant cette semaine. Mais il y a une forme d'hésitation avec cette carte qui est plutôt lumineuse. On voit cette fée posée sur le nénuphar et on voit cette fleur de lotus qui s'ouvre à la lumière. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, après une traversée du désert, après une période sombre, si j'ose dire, ou des difficultés, vous allez enfin retrouver, les choses vont se réenclencher en votre faveur. J'ai l'impression que vous allez mettre en place un dispositif, ce qui est nécessaire pour avancer, pour décanter quelque chose, débloquer une situation, etc. Donc on est dans des énergies d'espoir. C'est encore un petit peu timide, certes, mais en tout cas, on enclenche un mouvement. J'ai cette sensation-là, on enclenche quelque chose, ou en tout cas, la vie fait en sorte que les choses vont bouger à nouveau. D'accord? Alors, on ne sera pas encore en vitesse de croisière, c'est le début, mais on est dans des énergies où enfin on va pouvoir peut-être souffler, retrouver le sourire, retrouver cette lueur d'espoir qu'on attend tant, ou qu'on aime tant, pour pouvoir avancer et évoluer. Avec Umrazai, nous avons sans se cacher, sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Et en deuxième carte, nous avons le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Magnifique carte parce que on retrouve cette fleur de lotus, on retrouve le côté fleuri. Donc il y a quelque chose qui va éclore. Vous allez oser sortir de votre cachette. Alors c'est vrai que c'est très imagé ce que je dis, mais j'ai l'impression que vous allez oser vous mettre en lumière. Voilà, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus... c'est des possibilités d'ouverture. Voilà, je cherche mes mots parce que j'ai plein d'informations qui me viennent. Vous allez aussi mettre vos craintes et vos angoisses de côté et oser faire un pas en avant, oser aller vers l'autre. Vous allez oser aller chercher le bonheur, le bonheur, ou vous mettre à rechercher un nouvel emploi, ou oser prendre rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique pour demander une augmentation. Vous voyez, j'ai plein d'exemples, je vous donne plein d'exemples comme ça. C'est on ose. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, on ose, on reprend confiance aussi en soi-même et dans la vie pour peut-être être plus expansif. Donc on a de belles énergies qui nous invitent justement à sortir peut-être de notre timidité, à faire face à nos peurs et nos angoisses pour agir et oser aussi peut-être demander de l'aide. Voilà, il y a tout un tas d'exemples, mais vous voyez où je veux en venir. Donc on profite de tout cela, on avance, on remet les choses en mouvement pour pouvoir avancer et évoluer. On va passer aux différents tas. Le tas numéro 1, c'est le cœur. Allez, en première carte, nous avons la plus petite des fées. Apprécier la valeur des petites choses exquises. Et en deuxième carte, nous avons le saut quantique. La numéro 10, je suis ce que je suis, être et suivre. Alors, je parlais par rapport à la tendance générale, cette forme de timidité, je la retrouve dans cette petite carte.
ce qui est intéressant, en plus, elle est dans les tons rosés. Donc, il y a cette notion d'oser s'ouvrir, d'oser se mettre debout. Et avec ce saut quantique, oser faire le saut. C'est la numéro 10, elle correspond à la roue. Donc, oser remettre les choses en mouvement. Hein, d'accord? Donc, il y a cette notion peut-être pour certains d'entre vous d'hésitation, alors que les choses sont en train de repartir. Alors, ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Et apprécier la valeur des petites choses. Retrouver espoir, essayer de, comment dirais-je, d'admirer le lever du soleil pour trouver ou retrouver le sourire et vous donner la force et le courage d'être actif et active pour aller de l'avant, pour débloquer une situation, oser parler aussi. Hein, on est encore dans la continuité des énergies générales où il est temps de faire le saut. Hein, il est temps de sortir de ce champignon-là et d'aller sur un autre champignon. Par exemple, hein, c'est imagé, mais ça illustre bien ce que je cherche à vous faire comprendre. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc, on a le cavalier de pentacle, le 2 de bâton, le 2 d'épée. On a 2 épées. Hein. Il y a une forme de dualité en vous. Vous n'osez pas peut-être réaliser vos rêves. L'ermite. Il y a un travail sur soi à faire. Page de coupe. Et on termine par le 6 d'épée. Alors, ce qui me frappe là, c'est qu'on a 2 cartes en mouvement. Un mouvement plutôt lent et un mouvement où on s'éloigne de quelque chose. Je pense que vous avez compris ou vous avez réalisé que il est temps d'avancer, de vous sortir peut-être d'une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, peut-être qui vous paralysait, ou sortir tout simplement de votre paralysie. C'est-à-dire que vous avez peut-être pris des habitudes de vie routinières et vous vous êtes enfermé, comment dire, comme dans une cage dorée. Et il est temps d'ouvrir la porte de la cage. J'ai cette notion-là, d'accord? Parce qu'avec ce cavalier d'épée qui avance tranquillement, donc avancez pas à pas. Hein, ça me fait penser aussi à apprécier les valeurs des petites choses. Hein, comme je vous disais, regardez le soleil pour, comment dire, pour vous retrouver cette énergie d'optimisme et prendre votre courage à 2 mains pour mettre en place la première pierre d'un édifice. Mais il y a cette forme encore d'hésitation. Vous rêvez, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, mais c'est comme si vous n'osiez pas aller vers vos rêves. D'accord? Et avec ce 2 d'épée et l'ermite, hein, il y a une forme de dualité. Alors c'est peut-être votre mental qui vous empêche d'agir parce que ah ben non, c'est pas possible, ah ben non, mais là parce que c'est pas le moment et parce que je suis limitée financièrement ou parce que voilà, c'est comme si vous vous mettez des barrières à vous-même. Et avec l'ermite, c'est cette forme d'introspection. Et avec le 9, on a cette forme de faire un bilan sur soi, sur sa vie, sur la situation justement qui nous bloque ou qui nous paralyse, comme je vous le disais tout à l'heure, pour retrouver cette force en vous, cette lumière en vous, pour oser avancer. Et avec ce page de coupe et ce 6 d'épée, moi j'ai cette sensation-là que, eh bien, si vous arrivez à vous éloigner, enfin, donc c'est une carte d'éloignement, on va dire, mais à vous remettre en mouvement, avec ce page de coupe, j'ai l'impression que vous allez retrouver cette lueur d'espoir et vous allez vous libérer de quelque chose, d'accord? Où vous allez être fier de vous parce que vous aurez été en capacité de dire ah, ben ça y est, je l'ai fait, je suis fier de moi, ah mais c'est super, ça fonctionne. Vous voyez, on est encore dans ces énergies d'espoir et c'est encore, bah, on a encore cette dualité parce que comme je le disais, peut-être que vous avez pris un pli dans votre vie ces derniers temps où vous n'osez pas, où vous vous êtes contenté d'eux. Alors qu'il y a des possibilités beaucoup plus lumineuses. Et parce que le fait, eh bien, de partir, de vous remettre en mouvement, hein, parce qu'avec cette roue, de vous remettre en mouvement, eh bien, il y a des choses beaucoup plus joyeuses qui sont à votre portée. Et vous le savez au final, au fond de vous, mais vous savez, j'ai cette sensation-là, c'est oh, j'y vais pas, c'est comme si vous touchiez du bout du doigt quelque chose, le bonheur, hein, pour employer un terme plus extrême, mais voilà, et c'est voilà, on est dans cette forme-là. Alors c'est assez amusant, ça me fait sourire parce que vous savez que bah voilà, il faut passer ce cap-là et tout ira bien. On fait la synthèse.
Ben, écoutez, on a l'abondance, hein. On va avoir le message. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Ah, il y a peut-être, c'est intéressant parce que ça donne un complément d'interprétation et en même temps ça le résume assez bien. Il y a une forme d'hésitation hein, qui se retrouvait dans votre tirage et osez pourquoi pas demander de l'aide aussi pour pouvoir avancer, évoluer ou débloquer une situation tout simplement. Voilà pour vos énergies. Donc on va passer au tas numéro 2. Oui, c'est pas toujours facile, c'est normal. Qui est la licorne. En première carte, nous avons l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Et ensuite, nous avons la numéro 21, magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Ah non. Ça va me parler d'ancrage dans un premier temps et pareil d'avancer pas à pas, d'être à l'écoute de vous-même et de faire le bilan de tous les aspects concrets de votre vie par rapport à une situation donnée, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans une routine quotidienne ou un domaine voilà, qui vous parle en fonction de vos ressentis. Parce que c'est la numéro 21, donc c'est le monde, c'est une des meilleures cartes des arcanes majeures du tarot. C'est la fin d'un cycle, une page qui se tourne. Cependant, ne vous précipitez pas sur la prochaine étape. D'accord? On fait un bilan, vous prenez en compte votre expérience, des semaines, des années passées, et vous essayez aussi de retrouver confiance et d'avancer concrètement, pas à pas, une étape à la fois, si j'ose dire. Alors c'est peut-être parce que vous êtes arrivé à une étape de votre vie qui fait que maintenant vous êtes prêt à passer à autre chose et vous aurez peut-être tendance à vous précipiter. Allez, je fonce, j'y vais. Alors que là, on vous demande de temporiser. Hein, l'allure de l'escargot hein, est une très bonne image. Donc, prenez le temps de... Comment dirais-je de faire le bilan, ça je l'ai déjà dit, mais de voir tous les aspects concrets, les faits par exemple, voilà, de voir tous les faits et de voir là où vous pouvez avancer, d'accord, avancer avec confiance et sécurité, d'accord. On va aller un peu plus loin avec le tarot. On a le 7 de coupe. Ah oui, peut-être parce que vous êtes dans une forme d'hésitation. D'accord, l'as de pentacle, oui, effectivement. Il y a sur l'aspect concret, hein, là, c'est le début de quelque chose, c'est les prémices de quelque chose de concret. Cependant, vous êtes encore en phase d'hésitation. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous êtes prêt à avancer, mais dans l'état actuel des choses, évitez de vous précipiter. Hein, c'est comme si vous n'étiez pas encore sûr, mais du coup, vous risquez de, entre guillemets, de faire le mauvais choix. Alors que derrière, on a quand même quelque chose de plutôt d'optimisme, hein, le denier, hein, le rayon de soleil. On a la reine de coupe. Alors, c'est une gestion des émotions, d'être à l'écoute de votre intuition. Effectivement, reine d'épée. On a deux reines en carte centrale. Donc, faire la part des choses, c'est ce que je vous disais. Utilisez votre intellect, éclairez vos pensées, justement pour être juste dans vos actions, dans ce que vous allez entreprendre. 9 de bâton. On a encore cette carte de bilan et on a le 10 de bâton. Ok, on a deux cartes d'action en fin de jeu. Vous allez, d'ici la fin de la semaine, faire ce travail nécessaire ou on vous encourage de faire ce travail-là. Déjà, on canalise ses émotions si c'est le cas, si vous êtes dans une forme d'hésitation, oui, mais voilà, quel choix, quelle possibilité peut-être parce que justement, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités dans votre vie. Professionnel, matériel, etc. Hein. Mais avec ces cartes centrales, on prend le temps, on s'assoit, la reine d'épée est assise également, elle prend le temps de jauger ce qui est réalisable et non réalisable. Hein. Elle fait appel
au fait et aussi pour ne pas se tromper justement, pour faire le choix le plus juste pour vous. Et donc avec ce 9 de bâton, là, elle prend le temps peut-être de juger les éventuels risques, les éventuels dangers, et on part avec ce 10 de bâton. Donc, comme vous le savez, ce 10 de bâton, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Donc, avec tous ces bagages. Donc, il peut avoir un départ, un déménagement, et on est encore dans le mouvement. À partir du moment où vous aurez éclairé votre esprit et votre intellect, vous serez prêt ou prête à partir vers de nouvelles aventures. Alors, c'est aussi une nouvelle mise en place dans la gestion de votre vie quotidienne. Ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Donc on a encore ces énergies-là d'optimisme, mais avec une certaine réflexion. Je réfléchis avant d'agir et une fois que je suis sûre de moi, je peux me mettre en route. On fait le bilan avec les peurs. La carte, c'est marqué les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Donc voilà, il y a des opportunités. Peut-être effectivement il y a des craintes. Je parlais des émotions qui vous empêchent, qui vous ralentissent dans votre quête d'avancer et d'évoluer. Eh bien écoutez, n'ayez pas peur parce qu'apparemment la réussite avec cet as de pentacle est à votre portée. Super, hein? C'est bien, vous avez fait le bon choix. Et on passe au troisième tas, qui est l'épi de blé. En première carte, nous avons la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Et en deuxième carte, on a la traversée, la numéro 12. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Soyez à l'écoute de vous-même, c'est ce qui me vient dans un premier temps à l'esprit. Donc on voit cette fée qui sort de l'eau, qui a trouvé le Graal dans les profondeurs de son esprit. On a cette pleine lune, elle fait face à ses peurs et ses angoisses, ses craintes les plus profondes, et maintenant elle a décidé de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Et on a cette carte lumineuse qui est la traversée, on voit ce personnage qui s'ouvre à la vie, qui s'ouvre au soleil, qui s'ouvre à une énergie active. Donc il est temps pour vous de vous ouvrir. Vous avez vous avez trouvé soit la solution, ou vous avez les clés en vous, vous avez repris confiance en vous, et maintenant j'ai cette sensation-là que vous allez prendre le taureau par les cornes pour pour vous ouvrir au monde, pour vous ouvrir aux autres, pour aller de l'avant, pour avancer. C'est comme si vous aviez eu une réflexion depuis ces dernières semaines sur vous-même, et là vous avez décidé maintenant je suis comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mais maintenant j'avance. Je ne me laisse plus paralyser par mes peurs, par mes doutes, par des aspects émotifs qui, au lieu de me faire agir, avait tendance justement à me laisser inactif. Donc là, vous les prenez en compte, vous osez passer au-dessus. Vous osez, ok, j'ai peur, mais bon, si je me lance pas, je ne saurai jamais la suite en fait. Et dans ces cas-là, c'est comme si vous vous entreteniez dans vos peurs ces derniers temps, et là, cette semaine, vous avez décidé de j'y vais. Allez, je me lance. En première carte avec le tarot, nous avons l'empereur. Nous avons le 4 de coupe. Vous voyez, je vous disais, il y avait une sensation de quelque chose de figé. Peut-être un confort de vie, une zone de confort qui vous rassurait, mais avec ce 4 de coupe, vous pressentiez que il y a une forme de monotonie et d'ennui, en fait, dans votre vie. Page de bâton. Et on vous demande, de vous ouvrir parce que les opportunités sont là. Les opportunités sont à votre portée. Peut-être justement, ou bien c'est la vie qui va vous mettre des opportunités. Enfin, c'est comme si enfin ça se décante parce que je savais pas. C'est comme si c'était bloqué et puis je sais pas. Et puis là tout d'un coup, hop, quelque chose va faire que ce page de bâton, on a cette notion de légèreté. J'y vais. J'ai l'impression que durant cette semaine vous allez
retrouver cet espoir, cette lumière, ce côté... c'est bon, et elle me fait penser à cette carte de la traversée. Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux différentes possibilités que la vie peut m'offrir. Et bien sûr, c'est quelque chose qui va venir de vous. À partir du moment où vous allez vous ouvrir, tout d'un coup, c'est ah bah ça y est, ça revient. Alors qu'effectivement, là, on a ce côté-là, peut-être quelque chose, un empereur, il y a aussi cette rigidité aussi, hein, peut signifier une certaine rigidité, et du coup, bah, vous aviez l'impression de tourner en rond. Hein, et là, waouh, ça va, ça y est, ça va s'ouvrir, ça va bouger. On passe du 4 au 8 là. Et ensuite, on a le gardien du sacré, la numéro 5, et nous avons le diable. Rassurez-vous, là du coup, en fin de jeu, et en plus on a 2 arcanes majeurs, ce côté lumineux, ce gardien qui est tout souriant et tout, et on a ce diable. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, vous avez pris en compte vos forces et vos faiblesses. Vous savez, vous avez cerné votre personnalité et vous vous assumez tel que vous êtes. Le diable, il s'assume tel qu'il est. Il sait qui il est, il sait ce sur quoi il peut agir. Bien sûr, il fait preuve de stratégie pour arriver à ses fins, mais il assume totalement la personnalité qu'il est. Et donc, je pense que vous allez assumer qui vous êtes. Et du coup, bah, il y a une espèce de joie intérieure qui va s'éveiller en vous avec ce page de bâton. Et vous êtes prêt à avancer, à aller vers la lumière, à saisir les opportunités qui sont à votre portée, tout en ayant conscience de l'être parfait, si j'ose dire, que vous êtes. C'est-à-dire qu'on eh bien, on a cette polarité masculine-féminine, les forces et les faiblesses, les qualités, des défauts, etc., etc. Donc, on a des énergies quand même où, bah, pour vous, eh bien, les choses vont enfin bouger à votre avantage parce que vous aurez, ou en tout cas, on vous invite à travailler dans ce sens-là, vous serez ouvert et ça va débloquer quelque chose. Et c'est super. Pour faire la synthèse, on a la carte des bénédictions. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Et moi, je rajouterais aussi bénissez-vous vous-même. Et comme ça, vous allez retrouver la lumière et ça va d'autant plus jaillir sur l'aspect extérieur de votre vie et vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux vous concernant. Voilà pour vos énergies, voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!